Ouais, penalty pour Lyon. Youhou! C'est toujours la même chanson avec Clément Turpin, le héros de Lyon. Salut à tous les amis. On se retrouve pour le débrief à chaud de Lyon-Paris Saint-Germain. Putain, j'en rigole, mais j'ai le seum. Vous pouvez pas savoir comment j'ai le seum. Putain, c'est un truc de fou. Quand j'ai vu que c'était l'autre con de Turpin qui allait être arbitre, je le savais. Je la sentais la douille, mais je la sentais à des kilomètres à la ronde, quoi. C'est un truc de fou. Le mec, il découpe le gros Fekir, il découpe Paredes. Il y a juste un jaune, alors que le mec, il peut lui arracher la jambe. Par contre, dès qu'un Lyonnais est à terre, il siffle automatiquement. Dès que c'est un Parisien, il laisse jouer. Enfin bref, c'est une vraie supercherie. Turpin, l'arbitre à Aulas, bizarrement, qui est mis sur le terrain pour Lyon PSG, c'est encore une nouvelle fois très bizarre. Enfin bref, on s'en fout. Quoi qu'il arrive, les amis, parce que je vois déjà Aulas nous refaire son coup du mug et toutes ces conneries, les Lyonnais parler pendant 50 ans, laisser des commentaires en disant vous a niqué, vous êtes des merdes, machin, Qatar, budget, patati patata, comme si eux ils bouffaient au resto du cœur et qu'ils n'avaient pas d'argent. Je tiens juste à signaler que, voilà, je le dis dans la vidéo, ça m'évitera de répondre, Lyon ne gagne plus rien depuis des années. Et cette victoire de Lyon, même si elle est quand même méritée, parce qu'on va y venir, Lyon a fait un très bon match. J'ai envie de vous dire, Lyon, 13 points de retard sur le PSG avec 2 matchs en plus. Donc, il n'y aura pas de quoi fanfaronner dans vos commentaires, même si vous nous avez battus. Ça ne changera rien. Vous nous regarderez soulever le trophée de la Ligue 1. Voilà. Mon premier point de cette rencontre, les amis, c'est cette première défaite du PSG en Ligue 1 cette saison. Ça devait arriver et c'est arrivé ce soir. Et comme d'habitude, je vous l'avais dit dans mon avant-match, les 5 derniers matchs du PSG à Lyon, c'était une victoire seulement pour 2 défaites et 2 nuls. Voilà. Donc on est maudit souvent à Lyon. Donc on a encore perdu. Et je suis déçu parce que c'était l'occasion dans ce match, puisque c'est le déplacement le plus difficile du Paris Saint-Germain à l'extérieur de leur saison en Ligue 1 à Lyon. Hein. Bisous aux Marseillais au passage, parce que là-bas on est comme chez nous maintenant. Mais Lyon à chaque fois nous pose des problèmes. C'est le match le plus difficile pour nous en Ligue 1 à l'extérieur. Et les amis, j'avais dit mon avant-match que ce match nous servirait de préparation à ce match de Ligue des Champions qui arrive dans même pas une semaine, dans un petit peu plus d'une semaine, une dizaine de jours. Et je suis déçu parce qu'on n'a pas réussi à relever le défi d'aller gagner à Lyon. Et c'est dans des matchs comme ça que justement tu prépares les matchs de Ligue des Champions. Donc je suis déçu. Deuxième point, coup de chapeau quand même aux Lyonnais malgré le coup de sifflet de Turpin. Parce que Lyon a quand même mis la grinta. J'avais aussi dit dans mon avant-match que Lyon, face aux grosses équipes, on l'a vu face à City en Ligue des Champions, on l'a vu les dernières encore face à nous à Lyon, ils sont capables. Et même au match aller, ils nous avaient posé beaucoup de problèmes avant que Mbappé mette son quadruplé. Lyon nous tenait la dragée haute pardon, au parc. Lyon est toujours très difficile à jouer pour les grosses équipes. Ils élèvent leur niveau de jeu. Donc je savais que Lyon allait pas se laisser faire, allait nous rentrer dedans. Et ça allait être très difficile. C'est le deuxième point. Donc félicitations aux Lyonnais qui ont fait leur match. Et mon troisième point, c'est cette déception d'un PSG qui, en deuxième mi-temps, s'est réveillé. On va y revenir. Ça a été beaucoup mieux dans le jeu en deuxième mi-temps. C'était beaucoup mieux dans l'intensité, l'intention, le rythme. Mais en première mi-temps, j'ai eu ce regret parce qu'on ouvre vite le score. Et ensuite, à partir du quart d'heure de jeu, Lyon accélère et Paris est complètement bouffé dans les duels. Donc c'est ce coup d'arrêt de la 15e à la 35-40e à peu près du PSG qui me fait mal. Parce que si tu fais un coup d'arrêt comme ça en Ligue des Champions, tu es sûr que tu n'y arriveras pas. Voilà. Donc bref, la composition de l'équipe, Areola dans les cages, Kerrer à droite, Bernat à gauche, Thiago Silva, Kimpembe en défense centrale, Marquinhos, Draxler au milieu de terrain, Bernat, Alves sur les côtés, Di Maria dans l'axe, passer un petit peu derrière les attaquants, hein, il me semble que c'était ça. Et Cavani, Mbappé en attaque. Donc les gars, début du match, PSG qui met de l'intensité, qui met du rythme, de l'agressivité. Draxler qui récupère un magnifique ballon dans les pieds de Wissem Aouar. Ouais, non, Wissem Aouar, ouais, je sais même plus, j'en ai rien à foutre. Il le pousse, il donne la balle en profondeur il lance en profondeur Di Maria qui croise sa frappe. 1-0. Et là, je me dis, le PSG attaque fort. Le PSG est en bonne position. Ils ouvrent le score. Malheureusement, il y a ce coup d'arrêt que je vous dis. Et Lyon pousse. Areola est exceptionnel. Il fait des arrêts exceptionnels.
il repousse l'échéance à chaque fois, mais ça devait arriver. Sur le côté de Bernat qui s'est fait mais bouffer ce soir, Bernat, mais il s'est fait bouffer comme une tarte aux fraises. Hein, il s'est fait vraiment bouffer de tous les côtés. La plupart des occasions de Lyon sont venues de son côté. Et là, Bernat, donc il se fait bouffer. Le centre. Non, c'est même pas sur un centre, en fait, c'est sur un corner, il me semble. Enfin, je ne sais même plus. Non, c'est sur un centre. Hein. Et Dembélé qui vient mettre sa tête. Areola qui, cette fois-ci, par contre, loupe un peu sa sortie. Mais bon, on va pas l'accabler. Il a fait un gros match. Voilà. Voilà, les amis. Et sans Areola, je pense qu'à la mi-temps, il y a peut-être 3-1 minimum pour Lyon. Donc, on l'a échappé belle. Merci, Alphonse. On revient donc au retour des vestiaires à égalité. Tout est relancé. Et là, il y a ce fiasco, parce que pour moi, les amis, je suis désolé, il n'y a pas du tout penalty. C'est le mec qui se met dans Thiago Silva. Thiago Silva, il met même pas la jambe, il met ses mains comme ça. C'est l'autre qui vient se mettre dans Thiago Silva. Pour moi, c'est vraiment très limite. Pour moi, il n'y a pas péno, les gars. Pour moi, je le dis ouvertement, il n'y a pas péno. J'aurais aimé au moins que Turpin aille consulter la VAR. Mais bon, quand c'est Lyon, non, il n'y a pas de VAR. Il y a pas de VAR. Et les mecs qui sont derrière la VAR, ils devaient être en train de faire une sieste, ou peut-être encore en pause caca à la mi-temps avant de revenir. Ils n'étaient pas encore revenus, parce que c'était au début de la deuxième mi-temps. Je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient, ceux-là. Bref, on ne consulte même pas la VAR. Gros nounours Fekir transforme le penalty, ça fait 2-1. Et voilà, les gars. Donc, un PSG qui, après, quand même, a beaucoup eu plus sa possession. Ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, il y a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup de trous entre la défense et l'attaque, une équipe coupée en deux, j'ai oublié de le souligner, c'est en première mi-temps. Beaucoup de déchets techniques, personne pour faire la concordance entre la défense et l'attaque, vraiment une équipe coupée en deux. Ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps, et je regrette, Tuchel, je le mets dans mes flops ce soir, enfin, il y aura mes tops et mes flops, je vous dirai pourquoi. Voilà, enfin bref, on a poussé. Lopez a sorti une grosse deuxième mi-temps. Ça a été insuffisant, les gars, malgré qu'il y a eu du mieux en deuxième mi-temps. Lyon repart avec les 3 points. Il reste tout de même à 13 points de nous, les gars. Hein, on va pas se mentir. Avec 2 matchs en avance. Mais ça me fait chier. Ça me fait chier parce que à Lyon, c'est un match particulier. Et voilà. Bref, je ne vais pas me répéter. Ensuite, les amis, mes tops, mes flops. Alors, mes tops, je vais mettre Draxler qui me plaît de plus en plus au milieu de terrain, qui a été un joueur des plus en vue ce soir. Qui s'est acharné sur le plateau du ballon pour aller récupérer des ballons. J'ai beaucoup aimé Draxler. J'aime beaucoup aimer aussi l'investissement de Marquinhos, mais je vais quand même pas le mettre dans le top parce que dans le jeu, il n'a pas été très influent. Même s'il a quand même montré qu'au milieu de terrain, il a su être présent aussi dans l'impact physique, notamment beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Mais bon, bref, dans mes tops, Areola, qui nous sauve hein, d'une catastrophe au retour des vestiaires. En allant au vestiaire pour la mi-temps. Mon deuxième top, donc je viens de vous le dire, Draxler au milieu, Thiago Silva patron en défense, les gars, un vrai top. Et voilà, j'ai que 3 tops ce soir, c'est eux. En flop, nos 2 latéraux, Kerrer, Bernat, même si Kerrer c'est un peu mieux. Bernat, Kerrer, ils se sont fait bouffer hein, dans ce match. Franchement, j'ai rien vu. Kerrer n'a rien apporté offensivement. Alves complètement à la rue. Papy Alves en déambulateur. Merci pour tout, tu as fait une grosse carrière Alves, mais franchement c'est la saison de trop. On sent que n'importe où, dans n'importe quel poste tu vas le mettre, il ne va plus rien nous apporter. Il est temps que Draxler il parte, qu'il prenne sa retraite, il ne sert strictement à rien. Et vraiment en flop, je vais mettre aussi Tuchel parce que j'ai pas compris pourquoi il a mis autant de temps à faire ces changements et de faire par exemple rentrer Paredes à la 80e. Je vois vraiment pas l'intérêt en fait. Le mec il a le temps de rien faire en 10 minutes. J'aurais aimé le voir plus tôt. Donc Tuchel, désolé, même si je t'aime beaucoup, mon camarade, je te mets en flop ce soir. Bref les amis, au niveau de la France, des supporters anti-PSG, des médias français, hein, la Terre s'est arrêtée de tourner aujourd'hui, le PSG est tombé. Ils vont déboucher le champagne, ils vont faire sauter le champagne. Hein. On va encore nous dire que le message de Tuchel ne passe plus, tout va être mis en cause, le projet va être mis en cause, on va reparler encore du mercato, machin. Hein. On va laisser les médias dans leur buzz, ils sont bien contents. Une défaite, il n'en refallait pas plus pour pouvoir sortir des conneries, des débats à la con pour faire le buzz. Nous, on va continuer notre bonhomme de chemin, on est premier, on a je sais pas combien de points d'avance. De l'autre côté, c'est pas un drame. Hein. On a le droit de perdre des matchs, mais bon. Bref, j'espère... laissez votre ressenti par commentaire les amis et on se retrouvera pour l'avant-match de Villefranche
PSG en Coupe de France qui normalement cette semaine, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Bref les amis, à plus tard les gars.